Bonjour et bienvenue à tous sur Public Sénat. Dans quelques instants, nous allons nous rendre à Royan pour l'université d'été de l'UMP. Au programme, le discours du Premier ministre François Fillon. Et tout de suite, sans plus tarder, donc, direction Royan. Mes chers amis, alors c'est vrai, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Benjamin. Et pour cet anniversaire, vous nous avez offert le plus beau cadeau que vous pouviez nous offrir, notre campus magnifiquement réussi et s'achevant dans la joie. Merci. S'il est si bien réussi, c'est grâce à vous les jeunes et nous voudrions garder longtemps cette image rassemblée sur notre scène qui représente notre avenir. C'est aussi grâce à votre enthousiasme, à votre joie de vivre. On avait spéculé sur de fausses querelles. On voulait montrer l'affrontement et la division, parce que, au Parti socialiste, les problèmes de personnes absorbent les énergies, stérilisent les intelligences. On avait imaginé que le même spectacle se prolongerait ici, peut-être aussi pour discréditer encore un peu plus la politique. Ils voulaient la symétrie de La Rochelle à Royan. Eh bien, vous leur avez imposé le contraste. À La Rochelle, le show fut digne de la plus triste des télé-réalités. Ce n'était même pas l'île de la Tentation. C'était plutôt l'île de la désolation. Les socialistes feraient un tabac à la Cafard Academy ou à la Nouvelle Tare. Alors bien sûr, après une compétition nécessaire, nos jeunes ont su s'entendre pour former une équipe renouvelée, ambitieuse. Et vous allez l'emmener vers une nouvelle étape, en étendant les jeunes pop à des secteurs qui sont encore en friche, l'université, le lycée, les quartiers populaires. Eh bien, bravo! Vous avez débattu de manière moderne, sans complaisance, avec nos ministres, avec nos responsables politiques. Vous avez apporté votre sensibilité sur des problèmes complexes. Vous avez été entendus. Vous avez montré votre ouverture d'esprit, votre tolérance et votre convivialité en débattant avec le président de l'UNEF. Là aussi, quel contraste avec La Rochelle, où le service d'ordre du Parti socialiste bousculait nos jeunes. Le message de Luc Besson et le dialogue avec Dominique Farrugia ont montré votre compréhension des problèmes techniques difficiles, mais aussi des exigences de la création artistique à propos du téléchargement. Le dialogue avec Philippe Gordon, conseiller de Barack Obama, que nous avons eu en direct, oui, c'était beau. Eh bien, ce dialogue, il nous a permis de constater l'admiration de très nombreux Américains pour la politique intérieure française, le changement. Les Américains étaient sceptiques sur la capacité des Français au changement. Ils y croient maintenant, ils le disent. Et aussi l'admiration des États-Unis pour la présence de la France sur la scène internationale conduite par Nicolas Sarkozy et sa politique ambitieuse. Vous avez montré aussi vos exigences européennes en associant constamment de jeunes Européens à vos débats. Oui,
Jeunesse de l'UMP, jeune pop, moi, je suis fier de vous. Avec vous, nous allons construire l'UMP de l'avenir. Cette UMP, ressourcée à partir de 2004, devenue le premier parti de France et qui le demeure, de très loin, malgré les artifices de ceux qui font semblant de croire que 8 mois d'adhésion sur 2008, c'est la même chose que 12 mois d'adhésion sur l'exceptionnelle année 2007. Dites-le vous bien, les adhésions, nous irons les chercher avec les dents s'il le faut, partout. Oui, même dans les lycées. Cette UMP qui, avec Nicolas Sarkozy, a rénové la politique. Souvenez-vous quand même, de 1945 à 2005, c'est-à-dire pendant 60 ans, c'est la gauche qui a fait le débat politique. On ne discutait que de ce dont elle voulait qu'on parle. Désormais, c'est nous qui faisons l'ordre du jour. La gauche est condamnée à commenter nos initiatives. Le mouvement vient de chez nous. En cette année 2008, où nous avons organisé avec Jean-Pierre Raffarin des conseils nationaux où figuraient ensemble, le président de la République, mais aussi Tony Blair, mais aussi Angela Merkel, mais aussi Manuel Barroso et bien d'autres encore. Eh bien, on n'avait jamais vu cela. Aucun parti politique n'a jamais réuni des scènes aussi prestigieuses, aussi passionnantes dans notre pays. Notre UMP se rénove en profondeur. Elle rajeunit son encadrement, diversifie ses responsables, ramifie son implantation, rénove ses méthodes. Nous sommes les premiers à avoir créé une fédération numérique grâce à Thierry Solaire. Nous avons été les premiers à être présents sur Facebook. Nous organisons des pétitions en ligne. Nous lançons les formations en ligne pour les élus et les militants. Mais ce dont je suis le plus fier et le plus heureux, c'est d'être au cœur d'une équipe soudée et complémentaire. Xavier Bertrand est infatigable. Il sillonne la France, transmet son énergie à nos militants, qu'il écoute et consulte avec beaucoup d'attention. Nathalie Kosciusko-Morizet fait mentir Schopenhauer. Vous savez, il disait, c'était pas très heureux, les femmes ont les cheveux longs et les idées courtes. Eh bien, elle, c'est le contraire. Une passion pour les idées et elle ne manque jamais d'audace pour les exprimer. Christian Estrosi, dont l'ardeur militante booste nos adhésions et dont l'esprit d'équipe le destinait naturellement à nous rejoindre. Croyez-moi, nous ne sommes pas trop nombreux pour faire avancer notre grand parti, qui doit sans arrêt conquérir de nouveaux espaces. Ce n'est pas tous les jours facile d'être le parti majoritaire. Quand nous débattons, on voudrait nous faire passer pour des trublions. Quand nous soutenons en bloc, c'est l'accusation de godillot qui nous revient. Eh bien, nous avons choisi d'être l'avant-garde. Et vous, les jeunes, vous êtes l'avant-garde de l'avant-garde. Vous êtes nos éclaireurs. Alors, je veux le redire haut et fort. L'union, ce n'est pas une façade, c'est notre force. C'est le fondement même de notre action. Nous sommes naturellement unis. D'abord parce que nous avons un leader évident, le président de la République, Nicolas Sarkozy, notre inspirateur, celui qui a fait le succès de notre mouvement. Et puis nous avons un projet qui se réalise, qui est déjà très largement engagé,
et qui nous enthousiasme et qui nous rassemble et qui nous unit. En voyant ici nos jeunes pop, nous avons tous compris que Nicolas Sarkozy leur avait communiqué l'envie d'avoir envie. Et il n'a pas pu venir à Royan. Mais vous le savez, et c'est bien qu'il t'ait téléphoné ce matin, il nous suit de très près. Et hier soir encore, il me disait « Dis-leur combien il me manque ». Eh bien, nous aussi, il nous manque. Ah oui, à nous aussi, il manque. Alors tous ensemble, nous allons lui dire bravo. D'abord, bravo pour les 60 réformes engagées en un an avec la ténacité de François Fillon. Bravo aussi pour le service minimum qui a mis fin à l'abus des grèves. Oui, ça a changé en France. Le monde entier sait que ça a changé en France. Bravo aussi pour les retraites dont, François, tu auras été le constant réformateur, le plus opiniâtre et celui qui aura réussi à transformer profondément notre pays. Bravo François, bravo. Bravo pour le Grenelle de l'environnement, conduit par Jean-Louis Borloo et cher aussi à Nathalie. Bravo pour le RSA que Martin Hirsch est venu expliquer ici. Et donc Xavier a raison de dire que c'est une réforme sociale historique. Bravo Nicolas, bravo pour l'Euro-Méditerranée et l'Europe en marche. Il fallait que tu le fasses et tu l'as fait. Bravo pour la voix de la France, portée haut et fort dans le monde sur la scène internationale. Et puis, Nicolas, bravo tout simplement, pour nous avoir redonné la fierté d'être français. Allez tous les quatre, reste pas tous. Devant.